Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur la révision d'une Dacia Sandero Speedway. Alors je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à faire pour faire la vidange. Donc il faut bien évidemment démonter les caches, le cache qui est en dessous du moteur. C'est des vis comme ça. Voilà, c'est des vis comme ça. Moi je vous conseille de les regresser après les remettre parce que pour les renlever après elles vont péter, donc ça sert à rien. C'est du 10, c'est ça. Après le cache, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'ai pas tout défait, l'huile elle coule encore. Excusez-moi. Après, le nombre de vis, j'ai pas compté combien il y a de vis. Mais vous êtes pas. J'en ai laissé une. Je ne voulais pas tout enlever. Donc, n'oubliez pas de mettre une chandelle, par sécurité quand même. Et au niveau du dessus, il faut juste enlever la durite pour le filtre à air en fait. Il faut juste la débrancher pour avoir plus de place, pour pouvoir dévisser le filtre à huile. Et il faut obligatoirement ça, c'est peut-être style araignée, ça doit être un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Pour démonter le filtre. Il n'y a pas assez de place, c'est trop chiant. Faites attention avec le cache plastique, c'est des petits clips comme ça. Ils ont tendance à partir du cache plastique. Donc faites attention. Sinon, la dimension des joints, je me suis dit tiens ça pourrait être utile au lieu de jeter la boîte. Allez, la mise au point, voilà, donc c'est ça le diamètre pour les joints du bouchon de vidange. Et après je vous montrerai pour le filtre à air. Le filtre à air c'est tout simple, il y a plein de merde mais bon, je vais vous le faire en direct. Donc je mets deux mains. Je reviens. Il me faut mes deux mains parce que c'est chiant. Il faut appuyer là de chaque côté. Vous soulevez et puis vous rechangez. Je vais vous montrer ça. A tout de suite. Alors voilà. Donc vous voyez, c'est juste deux clips. Il y a juste à tirer. Éventuellement, je sais pas si vous verrez. Passer un petit coup d'aspirateur au fond. Après vous avez juste à l'enlever comme ça. Tirer dessus, Voilà. Ça se défait tout seul, Il est bien crade. Sinon on va faire le montage. Je vais faire attention à l'huile, pas mettre n'importe quelle huile, bien vous renseigner parce qu'il y a tellement d'huiles différentes. Faites attention. Certes, ça va rien faire si vous vous trompez, on va dire, je sais pas si vous vous trompez sur le coup, mais en long terme, ça vous flingue le moteur. Donc, moi, j'ai pas envie de flinguer le moteur avec une voiture neuve. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Après, niveau d'huile, tout ça, je vais vous montrer aussi, parce que je vais pas faire une vidéo trop courte non plus. Je vais rien expliquer, ça sert à rien. Donc je vais continuer et on se revoit après. Donc le filtre à huile, l'ancien, nouveau, la référence, si des fois ça peut vous servir. Donc il ne faut pas le remonter à sec, bien sûr, évidemment. Donc je prends de l'huile neuve, bien sûr, pas de la vieille huile. Allez, j'en mets tout le tour en fait.
C'est pour que le joint glisse bien en serrant, qu'il soit bien étanche, pas le serrer à sec. Voilà. Donc je suis à côté, je vais vous montrer la référence du filtre à air. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Je reprends ça. Bon. Je vais remettre le filtre à huile. Je passe le détail. Donc là j'ai revissé le filtre à huile. Donc serrez-le à la main, hein. Ne le serrez pas à la clé, hein. Ça se serre à la main ça, hein. Après au pire si vous roulez un peu, dit que c'est chaud, le moteur est chaud et tout ça, vous vérifiez, vous resserrez un petit coup à la main. Mais ne le serrez pas à la clé, hein. Vous allez tout casser, ça sert à rien. Donc là les vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 8 vis. Donc on se retrouve en dessous. Donc le cache, si je mets mon doigt dedans, forcément on ne verra pas. Le cache, je le glisse en dessous. J'ai mis la vis. Putain. On a là. Donc la vis. Puis en fait vous faites ça tout le tour, hein, une ici, une là. N'oubliez pas de remettre le bout là, il va à l'intérieur du plastique, il y a un plastique là qui recourbe comme ça. N'oubliez pas de le remettre bien comme il faut, hein. Faites attention. Vous voyez comme là-bas, là il est bien remis, là il est à l'extérieur le plastique. Juste le côté là, le côté là à remettre. Voilà. Donc n'oubliez pas de serrer bien le bouchon de vidange, hein, avec le joint bien sûr. Pareil, ne serrez pas trop, ça sert à rien non plus. Donc voilà, j'ai tout remonté, j'ai fait mon niveau d'huile, donc j'ai mis quasiment tout le bidon. En fait j'ai fait tourner un peu le véhicule hein, pour bien voir le niveau. Après j'ai vérifié. J'avais pas remis la durite tout de suite pour mettre un torchon tout le tour en fait pour éviter que quand on verse, si des fois on en verse à côté, qu'il n'y en ait pas partout sous les durites, sous le démarreur, etc. J'ai mis la petite étiquette qui va bien pour la vidange. On ne voit pas trop bien mais bon. Voilà. Après je vais vous expliquer aussi pour mettre le compteur à zéro, ce sera bien pratique. Donc après j'ai juste à repasser la durite, on peut passer une durite, voilà, et on est tout bon. J'ai revissé en dessous, tout est fait. Bon, lui je la remettre dans le bidon à la déchetterie, donc je vais vous montrer les outils qu'il fallait. Il fallait juste ça, mais c'est pour ça, hein. Voilà, la clé de la vidange pour démonter le boulon, vous la trouvez dans le commerce, il n'y a pas de souci. Un tournevis, une clé de 10 pour démonter le cache en dessous, un cri et une chandelle. Et voilà, je pense que c'est bon. Maintenant je vais vous montrer pour remettre à zéro le compteur. Alors me revoilà. Il suffit juste je coupe le contact, hein, j'enlève la clé. J'accélère à fond, je mets le contact et je reste appuyé sur le truc de révision. Bon là il est remis à zéro mais bon voilà. Je reste appuyé toujours, voilà, dès que ça commence à clignoter, on attend. Et voilà, on est tout bon. Après on éteint le contact. Et après on peut regarder, on remet le contact. Et c'est tout bon. On est tout bon. Voilà, pour la révision. J'espère que votre vidéo sera complète. N'hésitez pas en commentaire de me dire ce qui manque, ce qu'il aurait fallu pour vous aider. Par contre, si vous voulez un tuto pour le filtre d'habitacle, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai un vite fait. Il
n'y a pas grand chose, il y a juste une vis à démonter, c'est en dessous le tableau de bord à gauche. Voilà. Bah, je vous remercie, ma foi, ben, à la prochaine. Alors salut, je refais un petit tuto vite fait parce que j'ai un peu trop vite et ça cachait le de mon doigt quand j'ai fait la vidéo avec le volant. Donc il faut juste, on enlève la clé, on remet la clé, on accélère à fond, on met le contact, on se règle sur le truc de compteur pour la révision, déconnecte dessus, on reste appuyé, ça clignote, on attend, et voilà, dès que ça fait ça, on peut lâcher, on éteint le contact et c'est tout bon. J'espère que ça vous aidera parce que c'est vrai que c'est chiant. Obligé d'aller pour remettre à zéro. Bon allez ma foi, à plus.